Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec le commandement spatial. Il y a 5 ans, en effet, la France lançait son commandement de l'espace. En décembre 2019, l'OTAN reconnaissait l'espace comme cinquième milieu d'opération. Une réalité que la France avait déjà décidé de prendre à bras le corps en se dotant quelques mois auparavant d'un commandement de l'espace. Quel bilan tirer après 5 ans d'activité? Éléments de réponse. Créé en 2019, le commandement de l'espace devait accueillir 500 personnes d'ici à 2030. Alors qu'Athena Phibus 1 continuait sa rotation tranquillement au-dessus de la Terre, un satellite russe s'est approché de lui, de tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il essayait de capter nos communications. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical, c'est un acte d'espionnage. Lorsqu'elle révèle cet épisode, en septembre 2018, Florence Parly, alors ministre des Armées, envoie un message clair. Le milieu spatial connaît une forte évolution, créant de multiples opportunités, mais aussi de nombreux risques naturels, comme d'agression sur toutes les orbites. Un commandement interarmé. Depuis 5 ans, les menaces dans l'espace s'accentuent et se précisent. Le conflit ukrainien en est le parfait exemple. Brouillage de satellites de communication, actions cyber, développement de systèmes anti-satellites. Dès janvier 2007, la Chine détruisait l'un de ses anciens engins météo en tirant un missile depuis le sol. Les États-Unis faisaient de même un an plus tard, tandis que l'Inde et la Russie les suivaient respectivement en 2019 et 2021. Face à l'augmentation de la conflictualité dans l'espace et à l'arrivée de nombreux acteurs du New Space, la France a pris une décision forte avec la publication à l'été 2019 d'une stratégie spatiale de défense. Sa mise en œuvre s'incarne au ministère des Armées et des Anciens Combattants à travers la création du commandement de l'espace, le CDE, le 3 septembre 2019. Bien que rattaché à l'armée de l'air et de l'espace, le CDE a la particularité d'être aussi un commandement interarmé. Les armées sont en effet dépendantes des moyens spatiaux pour recueillir du renseignement, surveiller le terrain ou encore communiquer. L'espace est le dernier point élevé du champ de bataille. Si vous maîtrisez les points hauts, normalement, vous aurez moins de mal à gagner la bataille, indique le général Philippe Adam, commandant de l'espace dans le journal de la Défense. L'arme aérienne, ça a été un outil décisif, et pour développer ses capacités à protéger les intérêts français dans l'espace, le CDE organise chaque année un espace spatial militaire sur le site du Centre national d'études spatiales, le CNES, à Toulouse. Son nom, Astérix, la 4e édition, s'est déroulée du 4 au 15 mars 2024 avec une forte participation de nos partenaires et alliés. Cet exercice est un peu notre vitrine. Il permet à nos opérateurs de monter en compétences dans le domaine de la conception, de la planification, de la conduite des opérations spatiales, mais aussi d'échanger avec nos partenaires pour une meilleure coopération et plus d'interopérabilité, explique le général Philippe Adam. Alors, satellite patrouilleur guetteur, cet été, le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, Cosmos, a déménagé de la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun à Toulouse. Une autre étape importante sera franchie en 2025 avec l'inauguration du nouveau bâtiment du CDE. L'édifice devrait accueillir environ 500 personnes d'ici à 2030, soit une augmentation des effectifs d'environ 40% par rapport à 2019. Surtout, il se trouvera à proximité du CNES et du Centre d'excellence spatiale de l'OTAN, générant ainsi des synergies bénéfiques à tout l'écosystème. Incarnation de la recréation de la base aérienne 101, ce site deviendra l'organe central de l'outil de combat spatial dont se dote la France. À court terme, le CDE verra en particulier muni d'une véritable capacité de défense active dans l'espace. Elle prendra forme avec la mise en orbite géostationnaire du démonstrateur Yoda. Sa mission, explorer les méthodes de protection de nos satellites militaires dans l'espace.
C'est un programme expérimental qui sera suivi par le système Égide. Sa version opérationnelle indique le commandement de l'espace. À noter également l'annonce le 17 septembre dernier du nouveau démonstrateur d'action dans l'espace en orbite basse, nommé Toutatis. Plus globalement, ces premiers satellites patrouilleurs-guetteurs visent à doter la France d'une capacité d'action dans l'espace. À la clé, la possibilité de surveiller l'espace depuis l'espace pour détecter un acte suspect ou agressif et s'interposer si besoin. Le découragement sera au cœur du futur dispositif qui s'effectuera en étroite coordination avec nos partenaires, comme le signale entre autres le ralliement en 2024 de la France à l'opération américaine Olympic Defender. Le patrouilleur-guetteur Iota protégera nos satellites militaires dès son lancement à l'horizon 2025. Les armées comptent aussi sur Ariane 6, le nouveau lanceur développé par l'Agence spatiale européenne, pour retrouver une liberté d'accès souveraine à l'espace. Le troisième et dernier satellite du programme CSO devrait aussi être mis en orbite lors du prochain lancement. Il fournira notamment des capacités d'observation significativement accrues. Pour rappel, ces 5 dernières années ont vu le renouvellement de nos 3 grandes classes de satellites militaires, à savoir CERES, Syracuse et CSO. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.